Vraiment, entre nous les filles, un homme qui ne respecte pas sa parole, qui ne se respecte pas lui-même, qui ment, qui vous manipule, qui triche, qui trompe et qui minimise vos sentiments, vos ressentis, vos émotions, ne va pas changer parce que vous l'aimez. Donc si tu veux éviter d'être malheureuse ou être divorcée et que tu veux retrouver l'amour de ton partenaire, eh ben oui, tu peux changer ton mariage. Bien sûr, ton mari il va pas changer parce que tu l'aimes. La sœur a 200% raison. Et moi, je vais te dire d'expérience, ce qui manque, c'est pas les manières de changer le partenaire. Ben, d'ailleurs, je suis spécialiste en thérapie de couple. Je suis le directeur d'un cabinet pour couples musulmans dans lequel on a aidé plus de 100 couples musulmans à sortir de leurs problèmes de mariage. Et donc, je peux te dire que le problème ne se trouve pas dans le fait qu'on n'a pas suffisamment de méthodes. Nous, notre expérience, le problème, c'est que ben, en fait, les femmes qui viennent nous voir, elles ne savent pas du tout la source de leurs problèmes de couple et de pourquoi est-ce que leur mari les néglige. Et comme elles connaissent pas la source, forcément, elles font pas les bons efforts en fait. Elles comprennent pas le cœur du problème et donc elles dirigent jamais leur effort et leur énergie dans la bonne direction. Et ça, c'est bizarre parce que si vous avez un problème de santé, si tu as un problème au cœur, par exemple, que tu as une douleur au cœur, la première chose que tu vas faire, c'est aller voir un médecin traitant et tu vas faire des tests, des scanners, jusqu'à comprendre la source du problème, puis tu vas choisir un traitement. Et pourtant, les couples mariés musulmans qui viennent nous voir, eh ben, la plupart, ils font pas ça. Et ceux qui viennent pas nous voir, souvent, c'est pire. Donc, ils comprennent pas d'où vient le problème, ils font des efforts et ils s'étonnent que les choses ne changent pas. Évidemment, les choses ne peuvent pas changer. Pourquoi est-ce qu'un mari te néglige ou pourquoi est-ce qu'un mari te donne pas ta valeur? Il peut y avoir des centaines d'explications. C'est pas aussi simple que ça, donc il faut commencer par faire un test. Et c'est la première chose qu'on fait dans notre cabinet. Dès qu'on prend un patient, moi ou mes collègues thérapeutes, ben, on commence toujours par faire d'abord un test pour comprendre la source du problème. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de dire ou est-ce que tu n'es pas d'accord? En tout cas, partage-nous en commentaire ton avis sur ce sujet-là.